Bonjour à tous, c'est Guillaume, votre coach, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment on fait des cookies protéinés, donc avec des ingrédients simples, vous n'aurez pas besoin de suppléments. Cette recette, elle est possible avec de la whey, mais là, ici, on n'en aura pas besoin. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé quelques ingrédients, donc tout simple. Déjà, vous aurez besoin de 2 bananes, juste ici. Ici, on a des dattes séchées que j'ai préalablement coupées, ça prenait un peu de temps, donc je les fais un peu à l'avance. Pareil, les copeaux de chocolat pour les cookies, j'ai utilisé du 85% juste là. Donc vous voyez, j'ai fait des simples morceaux que j'ai concassés. Ici, on a de la levure et là de la cannelle. Ensuite, de la graisse de coco qu'on fera fondre préalablement dans le petit bol juste là. Des flocons d'avoine, donc bio. Pareil, c'est toujours un peu mieux bio et un peu moins de pesticides. Ici, beurre d'amande, enfin c'est un beurre de 4, donc il y a amande, beurre de cacahuète, noix de cajou et macadamia, donc mélangé. Ça vous le trouvez à Action, c'est pas très cher. Pareil, comme la graisse de coco, au lieu d'acheter ça en grande surface, chez Action, ça vaut 2 €, vous avez un gros pot comme ça. Donc ensuite, comme je vous ai montré la cannelle que j'ai mis juste là, on a un peu de miel pour le sucré. Le fromage blanc qui est juste là, donc c'est pas du 0%, c'est du 3%, donc c'est très bien, du fromage blanc comme ça. Et j'aurai besoin de 2 œufs que j'ai oublié de préparer. Qui sont où tes œufs? Hop. Donc ça c'est bon. J'aurai aussi besoin de 2 œufs, donc comme je vous ai dit. Donc pour avoir un bon apport de protéines avec le blanc et les jaunes, et la graisse avec le jaune. Donc je ne vais pas jeter le jaune, hein, pas du tout. Alors pour commencer la préparation, vous aurez besoin d'un récipient juste comme ça. Pour faire le mélange, on va commencer. Hop. La petite balance juste là. Voilà, hop, on tare. Ok, on va mettre les flocons d'avoine. Donc là, en flocons d'avoine, on va mettre 250 grammes. On va voir un petit peu. Là, on est à 200. 240. On va rajouter, on va aller jusqu'à 300, on va faire un compte rond. 300 tout pile, donc vous pouvez venir voir. J'ai 300 tout pile. Ensuite, je vais rajouter donc les bananes. Vous voyez, je les ai coupées donc en longueur 2 fois. Et là, je vais les couper donc en largeur pour avoir des petits morceaux. Donc ces petits morceaux qu'on retrouvera dans la recette, hein, quand vous mangerez le cookie, vous sentirez bien la banane. Donc banane chocolat, c'est super bon. Hop. Donc là, les bananes que j'ai coupées, que je vais pouvoir rajouter donc à ma préparation, là j'ai donc à mes 300 grammes de flocons d'avoine. Hop, je rajoute ça à ma préparation. Hop. Ce qu'on va faire, on va déjà rajouter le fromage blanc. Donc hop, ici donc je suis bien à 0 g, elle est tarée. Hop, on va rajouter 200 grammes. 125. Encore un petit peu. Voilà, 200 grammes. Hop. Ça. Heureusement, la vaisselle, c'est mon caméraman qui va la faire. Ah, c'est tout le lave-vaisselle. Bon, alors attends, 200 grammes, donc ça c'est bon. Donc, on va commencer à mélanger un petit peu la préparation. Donc, pour incorporer les bananes et le fromage blanc au flocon d'avoine. Donc, comme vous pouvez regarder, ça s'incorpore bien. Vous avez déjà une matière à faire là dans le plat. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire là, on va chauffer la graisse de coco, donc qu'on rajoutera. Hop. Donc vous pouvez mettre, on va mettre 2 grosses cuillères à café. Hop. On va faire chauffer ça. Caméraman, s'il te plaît.
30 secondes, c'est bien. Est-ce que tu penses que tu vas te régaler? Ben j'espère bien. Parce que là, j'ai passé toute l'après-midi là avec cette connerie. Donc sinon au niveau du four, j'ai préchauffé le four donc 150 degrés, pas besoin de plus, juste 150 degrés, on les mettra 20-25 minutes, on verra bien. Hop, caméraman. Voilà, donc vous voyez, c'est tout liquide, on incorpore ça, hop, à la préparation. Tac. Ensuite, je vais rajouter donc mes 2 œufs. Hop. Vous remarquerez que dans mes vidéos, je crois que j'ai 3 vidéos cuisine, c'est 3 cuisines différentes. Mais c'est parce que j'aime bien m'incruster chez les gens pour cuisiner. Comme ça, t'esquives la vaisselle, tu nettoies. Non, t'inquiète, je vais nettoyer. Hop, je vais enlever de la balance. Donc là, on mélange bien, on incorpore les œufs. Vous voyez, on commence déjà à obtenir une pâte. Hein. Là, c'est vraiment rapide, c'est vite fait. Je vais incorporer donc mes dattes, chocolat noir, la cannelle et la levure. Vous pouvez tout mettre en même temps. Hop. Tac. Donc je vous ai pas dit, hein, mais c'est une recette qui peut être totalement adaptée donc à quelqu'un qui fait une prise de masse, même à une sèche, même si ça va être un peu calorique. Si vous contrôlez bien vos apports caloriques, ça pose pas de souci. Hein. Le tout, c'est toujours bien contrôlé, donc les mesures, si vous êtes en prise de masse, vous pouvez faire un peu à l'œil comme ça. Si vous êtes en sèche, essayez de peser, comme ça vous estimez au mieux le nombre de calories par portion, par cookie. Voilà. Vous voyez donc la préparation, tout simple, on obtient déjà une pâte à cookies. Hop. Pour le sucré, je vais rajouter 2 cuillères à café de miel. Hop. On va même rajouter un petit peu. Voilà. Ouais, une 3e. Tac. Pareil, on continue de mélanger toujours. Bon, vous voyez, vraiment c'est une recette que tout le monde peut faire. Je suis nul en cuisine, sincèrement, je suis pas du tout un cuisinier. Mais vous voyez, c'est super simple et surtout ça sera super bon. Voilà. La dernière étape, on rajoute un peu de beurre d'amande, noix de cajou, cacahuètes. Hop. Donc là je mets 2 cuillères à café. Et on touille pour la dernière fois. Donc vous voyez, sincèrement la préparation ça m'a pris peut-être 5 minutes avant de filmer pour préparer les ingrédients. Là on est à peut-être 5-10 minutes de vidéo. Donc c'est vraiment rapide, c'est simple à faire. Accessible à tous, vous n'avez pas besoin de suppléments alimentaires, pas besoin de poudre. Juste des ingrédients simples. Hop. Voilà, donc on a fini avec la préparation. Là, ce que je vais faire, on se retrouve juste après. Je vais commencer à faire des boules et les poser sur le papier cuisson qui est juste là-bas, donc au niveau du plat. Et comme ça, je vous montrerai, donc avant de mettre en cuisson et après cuisson. Donc vous voyez, on a eu de quoi de faire 8 cookies, donc 8 gros cookies, hein. Il y a quand même une bonne épaisseur. Vous voyez, franchement, ça donne déjà envie. J'ai déjà hâte que ça soit cuit. Donc le four à 150 degrés. Hop, il est déjà bien chaud. On enfourne. Tac. On va mettre 25 minutes.
Et on se retrouve juste après. Ok, donc là ça fait 25 minutes, entre 25 et 30 minutes donc que je les ai mis au four. Donc on va pouvoir les sortir. Hop. Je peux le poser là ou pas? Non. Prends le truc là-bas. Ok, donc vous voyez, on a les cookies, donc ils ont bien gonflé, là ils sont bien dorés, croustillants à l'extérieur, à mon avis fondants à l'intérieur. Donc voilà. Je vous mettrai les macros et les calories donc, pour chaque cookie donc, sur la vidéo. On en a fini avec la recette de cookies protéinés. Donc comme vous pouvez voir, franchement ça sent super bon. Là ce qu'on va faire avec mon ami, c'est qu'on va déguster donc un cookie chacun. Et puis le reste, on fera moitié-moitié donc pour les restes de nos collations de la semaine. Donc ça fera des super bonnes collations, super bon. Et en plus on sait exactement ce qu'il y a dans chaque cookie, donc ça c'est parfait. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Comme vous avez pu voir, donc c'est très simple à réaliser, c'est très rapide. Et surtout c'est super bon. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!